Africains doivent se trouver à l'unisson pour obtenir un siège permanent à l'UNSC. Le PDG d'Ethiopian Airlines a formulé que l'exécution du transport aérien Single African élargira des destinations Ethiopian Airlines. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. La présidente Sahle-Work Zewde a fait adieu à Dr Borema Sambo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans le pays qui a terminé son mandat en Éthiopie. La présidente a remercié le représentant pour la contribution de l'organisation à l'amélioration des conditions sanitaires en Éthiopie. Les informations que nous avons reçues du bureau du président indiquent qu'il a été demandé de poursuivre le soutien apporté aux zones touchées par la guerre et la sécheresse. La pression en faveur d'une représentation plus équitable du Conseil de sécurité se poursuit au-delà de l'Afrique. L'Afrique demande depuis de nombreuses années un siège permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais n'a pas encore obtenu de réponse. Lors d'une récente réunion du Conseil, cette question d'avoir des sièges permanents a dépassé les Africains et a été soulevée par le ministre indien des Affaires étrangères. Avec une population de plus de 1,3 milliard d'habitants et connue comme le jeune continent en raison du nombre de jeunes, l'Afrique exige toujours une représentation équitable au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chercheur a indiqué que toute décision prise dans un conseil dominé par quelques pays ne peut être juste. Dans un système mondial actuel, la représentation de l'Afrique dans diverses institutions internationales aurait dû être réalisée depuis longtemps. Mais le Conseil et les pays qui ont obtenu le droit de veto ne semblent pas prendre des mesures concrètes pour obtenir une réponse immédiate à la question. Le ministre éthiopien de l'Éducation, le professeur Birhanu Nega, exhorte les universitaires à déployer leurs efforts inlassables pour mener des recherches axées sur les efforts de construction de la nation du pays. Leurs remarques sont intervenues lors d'un forum consultatif en cours à l'amélioration de la construction de la nation dans le pays. Tesfaye Woldemikael nous présente les détails. L'Éthiopie connaît de sérieuses réformes depuis l'avènement du gouvernement réformiste en 2018. Et puis le gouvernement actuel assume les responsabilités socio-économiques et politiques redoutables de le maintien de l'unité et de l'intégrité du pays vers la construction d'une nation forte aspirée dans le comté. À cet égard, la contribution des universitaires éthiopiens occupe une place de choix en produisant des réalisations en matière de résolution de problèmes pour leur peuple. Tenant compte de cela, le ministre de l'Éducation, le professeur Birhanu Nega, exhorte les universitaires à déployer leurs efforts inlassables dans la conduite de recherches axées sur les efforts de construction de la nation du pays. Les universitaires sont chargés de produire des recherches sur la résolution de problèmes pour aider l'Éthiopie à réaliser sa transformation aspirée. Les universitaires doivent contribuer de leur mieux pour que le processus de construction de la nation du pays puisse prospérer. Vous avez la responsabilité de diriger votre peuple. On attend beaucoup plus de vous en ce moment critique. Je vous exhorte à payer le sacrifice ultime pour les demandes de votre nation. Le ministre de la Paix, Binalf Andualem, a également réitéré que les universitaires ont le devoir de résoudre le problème de leur peuple de manière prudente. L'harmonie de la population multinationale éthiopienne exige un leadership prudent et plus sage. Les mentalités des populations doivent être bien gérées pour défendre à l'unisson l'unité et l'intégrité de l'Éthiopie. Ce que l'on attend des chercheurs, c'est de fournir des résultats de recherche logiques et réalisables qui peuvent
aider la nation à mieux prévoir l'avenir du pays. Le processus de construction de la nation auquel l'on aspire peut être réalisé si les chercheurs font de leur mieux en collaboration avec les organismes respectés. Actuellement, l'Éthiopie s'efforce de réaliser le dialogue national dans toutes les parties de la région pour organiser des réunions consultatives franches au niveau local, et la contribution des universitaires aurait une importance primordiale pour atteindre les objectifs fixés. La Commission nationale éthiopienne de dialogue et le Forum de consultatif des universités du gouvernement fédéral ont signé un accord de protocole pour travailler ensemble. Le protocole d'accord doit souligner l'importance du rôle et de la participation des universitaires pour soutenir le travail de la Commission avec des documents de recherche à ton appui. Il a également été déclaré qu'il était opportun pour la Commission nationale éthiopienne de dialogue de poursuivre le travail de consultation en ouvrant des bureaux dans les universités du pays. L'accord signé entre la Commission éthiopienne de dialogue national et le Forum des universités fédérales devrait féliciter le travail de la Commission. L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Zion, a discuté avec la commissaire éthiopienne à l'investissement Lélis Némé de la manière de renforcer les partenariats entre l'Éthiopie et la Chine. Exprimant sa gratitude du gouvernement et à l'ambassade de Chine pour les soutenir du contenu, la commissaire a expliqué le mandat de la Commission éthiopienne des investissements et son soutien continu à la création d'un environnement propice aux investisseurs étrangers en Éthiopie. Zhao a également souligné la pertinence stratégique de l'EIC pour le renforcement des partenariats politiques et économiques bilatéraux de l'Éthiopie et de la Chine. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines a déclaré que l'exécution du transport aérien unique en Afrique allégera les destinations de la compagnie aérienne éthiopienne. Il convient de rappeler que 17 pays africains, dont l'Éthiopie, ont convenu d'introduire un marché unique du transport aérien en Afrique. L'accord est censé aider les compagnies aériennes africaines à avoir des destinations de vol continental illimitées. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a également déclaré que la compagnie aérienne éthiopienne élargiront considérablement leurs destinations de vol et créeront d'énormes opportunités de marché dans le secteur du transport aérien et de l'aviation lors de le transport aérien unique en Afrique sera mis en place. Selon l'ENA, Ethiopian Airlines a annoncé que 39 nouveaux avions aériens devraient bientôt commencer à fournir des services. Trois entreprises ont signé un accord avec la Société de développement des parcs industriels pour entrer et s'engager dans le développement du secteur. Les entreprises qui ont signé l'accord sont Gusma Trading Manufacturing, Sujiliano Doyo Manufacturing et Impact Manufacturing. Le PDG de la coopération du développement des parcs industriels, Aklilu Taddese, a déclaré que le rôle des entreprises entrant dans le développement des parcs industriels est important pour renforcer les investissements locaux, être compétitifs au niveau international et remplacer les produits importés localement. Il a également été appris que le dirigeant et les investisseurs des entreprises ont confirmé qu'ils travailleront dur pour créer des opportunités d'emploi pour de nombreux citoyens et devenir compétitifs dans le secteur en utilisant cette opportunité. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur sud-coréen en Éthiopie a déclaré que l'accord de paix signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF encouragera les entreprises coréennes à investir en Éthiopie. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur Kang Shaoke a déclaré que la Corée du Sud et l'Éthiopie jouaient
d'une amitié particulière au cours des dernières décennies. L'ambassadeur Seoke a relaté que le pays avait un vaste programme de développement de projets de coopération et a ajouté que la Corée du Sud continuerait à mettre en œuvre les activités encore retardées par le Covid-19 et le conflit dans le Nord. Le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Corée du Sud sera marqué l'année prochaine. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Les pays africains doivent se trouver à l'unisson pour obtenir un siège permanent à l'Union États-Unis. Le PDG d'Ethiopian Airlines a formulé que l'exécution du transport aérien Single Africa élargira des destinations Ethiopian Airlines. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Mozala Lamorkana avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme.